Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Et coucou les amigos, j'espère que vous allez bien et que l'été se déroule à merveille pour vous. Et je sais pas vous, mais pour moi c'est l'heure des bonnes résolutions. On veut éliminer les barbecues et les glaces de cet été, donc je vous propose 3 recettes super fraîches, mais qui restent bien gourmandes, rapides mais pas simplistes, avec peu de produits, pas beaucoup de matériel, mais qui va vous faire du bien aux yeux et surtout au ventre. Bienvenue dans ce 4e épisode de Délicieux. Si vous êtes nouveau, le concept de cette série, c'est de vous proposer des idées du quotidien, faciles, pas prises de tête, mais qui sortent un peu de l'ordinaire. Et surtout, comment avec quelques techniques et astuces, on peut faire un plat magnifique pour ne pas s'ennuyer et être fier de son assiette. On va commencer aujourd'hui avec la plus coquine des salades. Elle fait danser les papilles avec sa petite sauce parfaitement relevée. Elle est gourmande avec cette bonne viande grillée et ultra fraîche avec toutes ses crudités. Je vais vous montrer comment ajouter une petite note de croquant. Vous n'êtes pas prêts. Ensuite, on enchaînera avec un bon bol de riz au thon. C'est scandaleusement bon et c'est très addictif. C'est très rapide, ça coûte pas cher et on peut le décliner à toutes les sauces. Et pour finir, j'ai tout de même envie d'apporter un peu de réconfort. Car oui, on a mangé frais tout l'été, mais je ne dis pas non à un plat bien chaud qui se mange à la cuillère. Plein de saveurs, sans viande et que l'on peut préparer à l'avance pour toute la semaine. J'espère que vous êtes chaud pour une bonne ripaille. Ça part sur une salade thaï. Ouais, on est comme ça ici. Pour ce plat et pour commencer, nous allons nous munir d'une jolie petite bavette. Concernant le morceau, faites-vous plaisir avec ce que vous trouvez et surtout ce que vous aimez. Je trouve que la bavette se prête plutôt bien à l'exercice, surtout que nous allons la cuire d'une manière un peu particulière. Nous allons généreusement recouvrir la bavette de fleur de sel. On tapote bien partout pour répartir avec la main, on laisse reposer et pendant ce temps-là, on va pouvoir mettre à chauffer une poêle. Lorsque la poêle est très chaude, on ajoute un petit filet d'huile et bam, on dépose notre bavette. Ça ne va pas que chanter là, ça va hurler dans la poêle. Et c'est exactement ce qu'on veut. On a envie de créer une jolie réaction de Maillard sur toute la surface de la viande. C'est ce petit goût de grillé qu'on adore. Aujourd'hui, j'ai envie de la cuire en tataki, c'est-à-dire bien croûtée à l'extérieur, mais encore crue à l'intérieur. Le premier qui me dit que c'est bleu, il finit au coin. Ok ? Bleu, c'est bien croûté à l'extérieur, mais au moins à 50 degrés à l'intérieur. Donc, comme là on a une belle croûte à l'extérieur, on va laisser tirer la viande tranquillement sur le côté. Pendant ce temps-là, on va se mettre sur la sauce, très simple, très rapide, très efficace. On commence par zester un citron vert, que l'on va ensuite couper en deux pour prélever le jus. Ce qu'on va aimer dans cette sauce, c'est la subtile balance entre l'acidité, le sucre et l'amertume. On enchaîne avec quelques cuillères à soupe de sauce poisson. Vous pouvez ajuster en fonction de vos goûts, mais c'est un des marqueurs forts de cette sauce, donc soyez généreux. Un peu de sucre et de sel, un peu de poivre blanc et un peu de piment. Alors vous pouvez mettre du piment d'Espelette, la base, mais si vous en avez, je vous conseille d'utiliser du piment frais. Sa texture, son goût et sa couleur vont faire que la sauce va être exceptionnelle. On le coupe assez finement, on le verse dans la sauce et on va ensuite ajouter une gousse d'ail râpée. Alors je dis râpé car je le fais à la microplane, c'est très pratique, mais vous pouvez le faire au pressail ou avec la lame d'un couteau. Une fois que tous les ingrédients sont ajoutés, on peut mélanger cette petite merveille et bien sûr, la goûter. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal en termes d'assaisonnement, mais n'hésitez pas à rectifier si besoin. J'en profite pour vous rappeler que tous les ingrédients sont listés dans la description sous la vidéo. La viande, c'est ok, la sauce est prête, on va s'occuper du reste des ingrédients. J'ai ce petit économe à julienne très pratique pour s'occuper des crudités, et on va donc l'utiliser pour faire des bâtonnets de carottes. Vous pouvez également faire de longues petites tagliatelles, ça fonctionnera très bien également. Je peux vous assurer que c'est très satisfaisant à faire. Évidemment, si vous n'avez pas d'économe à julienne, vous pouvez faire vos bâtonnets vous-même avec un couteau. On coupe finement la carotte en biseaux comme ceci, on les empile les uns sur les autres et on fait de jolis petits bâtonnets. Ce que j'adore dans cette salade thaï, c'est l'échalote crue, que vous pouvez très facilement remplacer par de l'oignon blanc ou de l'oignon rouge si vous préférez. Mais quel que soit votre choix, vous pouvez les passer un petit peu dans l'eau glacée pour atténuer un peu le goût. Mais moi, j'ai rien envie d'atténuer du tout. À part peut-être le côté filandreux de la bavette. Et le secret pour ça, c'est de couper le morceau dans le sens contraire des fibres de la viande. Ce qui paraît plutôt logique quand on y pense, et qui est d'autant plus utile à faire avec la bavette qui est un morceau assez filandreux. Petite vérification qui s'impose, c'est validé, on peut mettre de côté. Vous vous souvenez au début, je vous ai parlé d'un petit truc croquant en plus. Eh bien, aujourd'hui, nous allons utiliser des cacahuètes. J'ai l'habitude de faire plutôt du riz toasté et moulu, mais on est sur une recette express avec pas trop de matériel, alors la cacahuète, c'est parfait. Son petit goût va parfaitement se marier avec l'ensemble des ingrédients, et ce joli petit croquant, on dit pas non.
on va se la jouer grand seigneur et faire un dressage à l'assiette. En vrai, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple avec cette recette, parce que si vous mettez directement la viande dans le saladier avec tous les ingrédients, ça risque de rendre un peu de sang et ce sera pas très beau. Donc on mélange la roquette, les carottes et les échalotes que l'on dispose ensuite dans une assiette. On dispose ensuite nos morceaux de viande revenus à température. Pour la disposition, faites-vous plaisir, faites appel à l'artiste qui est en vous. Essayez de créer un peu de volume par exemple en les répartissant. Et pour que ce soit plus joli, je vous conseille de mettre un nombre impair de morceaux. Me demandez pas pourquoi, mais l'œil préfère. C'est plus joli. Une fois que l'on a versé un déluge de sauce, on va pouvoir ajouter de la menthe fraîche. Vous pouvez mettre également de la ciboulette, du basilic thaï, faites-vous plaisir. Une généreuse poignée de cacahuètes concassées, encore un peu de sauce, et c'est parti pour la déguste. On se fait la bouchée parfaite avec un peu de viande, les crudités, la sauce et les cacahuètes, et là, explosion de saveur en bouche garantie. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Comme pour beaucoup de plats de cette série, c'est déclinable à l'infini. Sans viande, avec du tofu mariné, avec du canard, des légumes de chaque saison, bref, c'est génial. Pour la prochaine recette, je peux vous jurer que quand vous l'aurez goûtée, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Elle va rentrer dans vos menus de la semaine, c'est sûr. Simple, pas cher, gourmand, ultra frais. On adore. Mais avant de se lancer sur cette petite merveille, laissez-moi vous parler du partenaire de la vidéo, Squarespace. Si vous ne connaissez pas encore Squarespace, c'est la solution pour créer un site web de A à Z sans se prendre la tête. Et comme je pense que rien ne vaut un bon exemple pour comprendre quelque chose, voici le site de Bao Family. Ils ont plusieurs restos très cool à Paris et en France et ils utilisent la plateforme. À la fois pour créer un site avec un design canon qui va permettre de mettre en avant toute la DA des restos et de l'entreprise, mais aussi de développer une partie e-commerce pour vendre du merch et des produits cool qu'ils développent autour du projet. Cela vous permet de mettre en place aussi des outils de paiement simples mais puissants avec les solutions existantes les plus répandues. PayPal, Apple Pay, etc. Et Squarespace ne se limite pas aux produits. Vous pouvez également mettre en place de la vente de services, comme des formations ou des ventes de fichiers en ligne ultra facilement. C'est ultra complet. Si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur squarespace.com/woogies pour l'essayer gratuitement. Et si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à utiliser le code WOOGIES pour économiser 10% sur votre première commande, que ce soit un site web ou un nom de domaine. J'espère que vous serez curieux. On s'attaque à la prochaine recette. Alors si vous suivez la série Délicieux depuis le début, vous savez ce qui va arriver maintenant. Non, pas l'eau qui cuit, le rice cooker. Et oui, c'est mon meilleur ami, ce n'est pas sponsorisé, c'est juste que c'est trop pratique. Il vous suffit de mesurer un volume de riz, ici par exemple un verre. On rince abondamment le riz à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. On le dépose dans la cuve du cuiseur à riz. Et on reprend le même verre que pour le riz et on mesure un volume d'eau. On referme le tout, on appuie sur le bouton et c'est parti. L'eau que nous avions mis à bouillir tout à l'heure bout, nous pouvons donc la saler et ajouter les edamame. J'ai pris des congelés, c'est très pratique, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main. Petits pois, edamame frais, des haricots, des brocolis, des légumes verts, faites-vous plaisir. Le riz c'est bon, les légumes c'est bon, on va s'occuper de la salade de thon. Faites attention de ne pas vous en mettre partout comme moi, sauf si vous avez un rendez-vous galant avec un chat. Mais ça c'est une autre histoire. Bon, revenons à notre thon. On l'émiette avec une fourchette dans un récipient. Et maintenant, le but, ça va être de l'agrémenter pour avoir une salade ultra fraîche, délicieuse, réconfortante, que je peux manger toute l'année. On se munit d'un oignon jaune, ou de la cébette, ou d'une échalote par exemple, que l'on va finement ciseler pour un rendu plus agréable en bouche. Pour ciseler facilement un oignon ou un oignon jaune, on fait des incisions dans le sens de la longueur sans aller jusqu'au bout. Puis une petite incision dans la largeur, et on vient couper ensuite perpendiculairement pour faire des tout petits cubes. Et si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la découpe des légumes, j'ai fait une vidéo juste ici. C'était il y a longtemps, mais elle est toujours là. Ce que j'adore avec l'oignon jaune, c'est vraiment la différence de saveur entre la partie blanche et verte. Les deux sont délicieuses et complémentaires. Que serait une salade de thon sans cornichons? Eh bien, pas grand-chose finalement. C'est pour cela qu'on va en ajouter un petit peu. Pour la découpe aujourd'hui, je vais essayer de le faire assez minutieusement pour avoir des tout petits morceaux qui se répartissent bien partout dans la salade. Vous connaissez la chanson, on fait d'abord des lamelles, on les coupe ensuite en bâtonnets et perpendiculairement pour avoir une jolie brunoise. Très satisfaisant à regarder. Comme pour toutes les recettes, les ingrédients sont listés dans la description, mais faites en fonction de vos goûts. Moi par exemple, je rajoute d'office un peu de cornichon, parce que c'est trop bon. C'est la semaine, on n'a pas le temps, on prend une cuillère à soupe de mayonnaise que l'on ajoute directement. Pour l'assaisonnement, un peu de fleur de sel, quelques crac-crac de poivre, et vous me connaissez, un peu de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Quelques zestes de citron vert pour la subtilité, et pour une bonne dose d'acidité dans tout ça,
le jus. J'avais une tonne de citron vert dans mon frigo, mais ça fonctionne avec du citron jaune aussi. Une fois que tous les ingrédients sont déposés dans notre merveilleux saladier, on va pouvoir vigoureusement mélanger le tout pour répartir tous les ingrédients et bien faire infuser les saveurs. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal en termes de texture, mais vous pouvez rajouter un peu de mayo ou de citron vert si besoin. Clic-clac, le riz est cuit, c'est merveilleux ça. Et maintenant, deux écoles. Soit vous servez le riz chaud ou tiède avec la salade froide. Si vous le préparez pour manger un peu plus tard, si le tout est froid, ce sera excellent également. Sachez juste que la salade de thon réchauffée, c'est pas ouf. Donc si vous voulez manger le riz chaud, faites bien séparément si vous le faites dans un bento. Non mais attendez, vous avez commencé le dressage sans moi. Faut dire que c'est pas très compliqué. On dispose le riz, les légumes, la salade, un peu de citron vert et des herbes fraîches. Si vous êtes un petit gourmand comme moi, une pointe de mayo et du furikake. C'est totalement optionnel, mais c'est un assaisonnement japonais qui est délicieux pour ce genre de plat. À base de sésame et de feuilles de nori séchées. J'adore. J'ai d'ailleurs une recette qui est dans le manuel du cuisinier amateur, vous m'en direz des nouvelles. Bon, le plat est vraiment délicieux, j'adore, je suis fan, je mange ça tout le temps. Je ne vous avais pas menti, ça donne faim. Faites-vous plaisir sur les accompagnements et le dressage, ça fonctionne trop bien, froid, dans un bento, pour emmener au boulot par exemple. Et on attaque déjà la dernière recette du jour, et pas des moindres. C'est une recette que je fais tout le temps à la maison, tant elle est réconfortante. Elle ne demande pas d'effort, et elle nécessite que des produits du placard. Oui, c'est une recette de la flemme, j'ai pas honte de le dire. Quand je dis produits du placard, c'est un peu au sens large. Ça englobe à la fois les produits secs, mais pour moi les oignons c'est un peu des produits du placard. Ça se conserve super bien et vraiment longtemps. Donc j'ai toujours un peu d'oignon, un peu d'échalote et un peu d'ail chez moi. Comme ça, le jour où t'as envie de faire un dalle, quelques conserves, lentilles sèches, oignons, ail, et c'est parfait. C'est un peu un plat de fin du monde en mode bunker quoi. Je parle, mais reprenons un peu le fil. On a finement ciselé les oignons, on va ensuite râper une ou deux gousses d'ail. Et parce que j'adore ça et que vous devriez toujours en avoir un peu dans le bas de votre frigo, du gingembre. On coupe le morceau désiré et on le râpe également. La vie est déjà trop courte pour l'éplucher, mais si vous avez envie de prendre le temps de le faire, allez-y. On ajoute le gingembre avec toutes les préparations déjà découpées, et c'est parti pour la cuisson. Le mieux c'est de se munir d'une belle cocotte. La cuisson est plus douce et plus homogène, mais dans une grande sauteuse, une poêle ou une casserole, ça fonctionne également très bien. Quand la cocotte est bien chaude, on verse un filet d'huile d'olive, dans lequel on va faire revenir nos oignons, l'ail et le gingembre. L'idée c'est de les attendrir et de les faire suer un peu, mais pas non plus de les faire colorer. Au bout de 5 minutes, on peut ajouter un petit peu de curry. Enfin, un peu beaucoup, l'idée c'est d'avoir quand même du goût. On enchaîne avec une généreuse pincée de sel, une conserve de tomates concassées. Vous pouvez ajouter un petit peu de concentré de tomate également, ça fait pas de mal. On fait cuire le tout tranquillement en décollant les sucs de cuisson. L'humidité de la tomate va nous aider très clairement à le faire. Et au bout d'une minute ou deux, on va pouvoir ajouter nos lentilles corail que nous aurons préalablement rincées. Comme d'habitude, je vous remets toutes les pesées dans la description. On continue de mélanger tranquillement tout ça. L'objectif, c'est de faire un peu réduire la tomate. Et c'est l'heure d'ajouter une des stars de la recette, le lait de coco. Je mets une conserve entière, plus un petit peu d'eau pour rincer le tout. Là, vous commencez à voir la couleur apparaître. Je vous avais fait un teasing avec la couleur de la cocotte, mais le blanc du lait de coco avec le rouge des ingrédients, ça va faire une couleur orange somptueuse. J'ajoute un peu de piment d'Espelette pour relever le tout, c'est facultatif, mais c'est très cool dans ce plat. À partir de maintenant, on va compter une vingtaine de minutes de cuisson, avec un double objectif, que les lentilles soient cuites évidemment, et que le liquide est bien réduit pour avoir une texture très onctueuse. On ne veut pas une soupe, mais quelque chose d'assez consistant. Et donc une fois que vous êtes content du rendu, on va pouvoir ajouter des épinards frais, que vous pouvez remplacer par tous les légumes que vous voulez. Haricots verts, brocolis, faites-vous plaisir. Ici, la chaleur du dalle va faire tomber les épinards, ça va être juste parfait. Une minute ou deux, il reste al dente, on est bon. On sort sa plus belle assiette creuse, on se sert le dalle encore chaud comme le Mordor, on l'étale un petit peu dans le fond de l'assiette. Et si vous avez fait ma recette d'huile pimentée, mettez-en. C'est délicieux. Désolé à l'équipe savon, mais je vais ajouter une tonne de coriandre, un petit filet de citron dessus, et c'est magnifique. C'est doux, c'est bon, c'est relevé, et désolé de redire ce terme un peu galvaudé, mais c'est très réconfortant. On peut le manger avec un bon petit pain plat, j'adore ça. Alors, ça donne pas envie de partir en cuisine et de tout kicker pour la rentrée? Eh bien moi si, car oui, c'est la rentrée pour nous aussi et on a plein de nouvelles vidéos dans les cartons pour les prochains mois et je peux vous assurer qu'on va très bien s'éclater. Alors pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et pour nous, ça veut dire beaucoup. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Hugo, vous êtes toujours sous Boogies, bon appétit, ciao!
Scooby-Doo.